Bonjour, je vais vous partager une vision que j'ai eue. Là, j'ai été transporté en esprit en Ukraine. Je me suis retrouvé dans un laboratoire. Et là, il y avait plein, c'était rempli de cages d'animaux. Tout était dévasté. Il restait peut-être un ou deux animaux comme ça, c'est tout. Ou animal. Et à un moment donné, je vois un truc sortir comme ça, mais à une vitesse incroyable, un animal, mais c'est bizarre cet animal, hein. J'avais jamais vu ça. Il avait une tête rallongée, mais une vitesse incroyable, il essayait d'attraper un autre qui était resté là. Et là, dans ma pensée, bon, j'ai eu peur. Bon, même si c'est en esprit, c'est comme si on y était personnellement, physiquement. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et donc, à ce moment-là, il y a une pensée qui est montée en moi. En fait, c'est un laboratoire de recherche. Il modifie génétiquement même des animaux. Et là, c'est un laboratoire de recherche qui recherchait à essayer d'isoler le génome des gens de type russe afin d'infecter cette population. Voilà, tout simplement, créer des animaux lâchés dans la nature. Voilà. Et donc, apparemment, les Russes ont réussi à le détruire. Bah, ça devait pas être le seul, hein. Il y avait également Mariupol, hein, où là, bien sûr, les Turcs ont bien dit, oui, effectivement, il y avait des Français, des militaires français et autres, des Anglais, des Américains, bah, voilà. Il y avait plusieurs laboratoires comme ça, en Ukraine. Afin de rechercher spécifiquement à essayer d'anéantir la population du type russe. Donc c'est pas très gentil, hein. Apparemment, je sais pas ce que la République faisait là-bas. Bon, quel intérêt? Sinon le fait que la Russie regorge de richesses, et que s'il n'y avait plus de population, si elle était bien soumise, il pourrait récupérer un peu de pétrole, du gaz, et puis plein de trucs, quoi. Il y a beaucoup de minerais aussi. Faire de l'or et de l'argent. Oui, c'est malheureux, mais on vit dans un monde terrible, où l'argent n'a pas d'odeur, où ceux qui mènent le pouvoir dans ce monde sont terriblement mauvais et méchants. On peut pas éliminer une population pour lui prendre ses richesses, c'est pire que tout. Mais bon, passons. Alors donc ce que j'ai vu là, j'ai demandé beaucoup de prier pour ça, hein, parce que dans ma vision, je voyais que ça touchait l'Ukraine, après ça touchait la Russie, et ensuite ça touchait tous les pays périphériques qui entourent l'Ukraine. Voilà. Et d'ailleurs, je refais cette vidéo, je l'avais déjà fait il y a quelques temps, pour y ajouter que 15 jours plus tard, qu'est-ce que nous annonce la CIA? La CIA annonce, et c'est passé sur tous les journaux français, que les Russes cherchaient à faire une guerre bactériologique qui aurait touché l'Ukraine, la Russie et tous les pays environnants de l'Ukraine. C'est bizarre, hein, mais bon. Apparemment, c'est toujours les autres, les méchants. Et donc, j'avais demandé beaucoup prier, parce qu'en fait, là, ça devient plus que nécessaire, hein. Quand on voit les choses évoluer dans un très mauvais sens. Nous avons eu Tchernobyl, un réacteur nucléaire, et là, nous avons 6 à Zaporizhzhia. Avec un chantage, je fais sauter les centrales nucléaires, et comme ça, vous aurez des déchets radioactifs. Bon, bah, c'est pas très sympa de la part du président Zelensky, cette superstar, qui malheureusement, permettez-moi de vous dire, lui, je suis à 500 000 morts, 1 million de morts, 10 millions de morts, c'est pas tellement un truc qui a l'air d'être trop le perturber, hein. Oui, bah, il est pas trop perturbé, puisqu'il est venu avec sa femme à Paris pour faire des séances photos. Ouais, c'est people. Bon, alors, au-delà de ça, il faut vraiment prier, parce que là, ça va très mal, hein. Je voyais justement, c'était quoi, au mois de juillet, j'avais une pensée de Dieu. Alors cette pensée de Dieu, c'était simple. C'était quoi? Mais je l'ai pas tout à fait bien saisi ni compris, mais vous allez peut-être m'aider. Le peuple français a choisi la guerre, juste après les élections. Moi, je dis, Seigneur, choisis la guerre, le peuple français a choisi la guerre. Il n'est pas le président de la République, il est le peuple français.
Oh, donc je pensais que ça devait dépendre peut-être des élections, tout bêtement. Ils ont choisi quelqu'un qui était prêt à la guerre. C'est pas lui qui va la faire. Hein. Et donc, quelques temps plus tard, c'était juste quelques temps plus tard, le Seigneur m'a interpellé pour prier pour Poutine. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la CIA a tenté, en fait, de l'assassiner. Ils ne sont pas arrivés. Il y a à peu près 3 semaines de ça, là par rapport à aujourd'hui, là nous sommes le 23 décembre, je crois, 2022. Ça fait 15 jours, 3 semaines. Eh ben, le Seigneur m'a appelé à prier pour Prigojine. Je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il fait. On dit tellement de choses et de choses et de choses. Mais comme on sait que la plupart des informations, c'est du mensonge, qu'ils nous le disent, donc on peut pas dire t'as un tel est comme ceci ou comme cela. Si on écoute BFM ou les autres, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, autre chose. Bon, quand on a écouté les informations, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient en train de nous dire que une guerre nucléaire, c'était pas grand-chose. Bon, ensuite, les Russes ont dit oui, mais Zelensky prépare une bombe sale, c'est avec de l'uranium et tout, et boum, et ça pollue toute l'Europe. Et les médias français ont repris tous, hein, pas que BF, les autres aussi. Ils ont dit quoi? Ils ont dit oui, c'est impossible. Comment l'Ukraine aurait-elle les moyens de faire cela? Alors je dirais simplement qu'il faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs centrales nucléaires en Ukraine. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. C'est comme de dire qu'en France, il n'y a pas de déchets nucléaires. Une fois que le combustible est fini dans les centrales nucléaires, il n'y a plus rien. Donc c'est n'importe quoi. On sait très bien qu'il y a des déchets. Donc s'il a des centrales nucléaires, donc il a forcément des déchets. Et donc il s'est dit, tiens, pourquoi pas, si je peux pas faire ce que je veux, ce que je voudrais, ce qui me plairait, autant atomiser. Là, vous savez, c'est pas une explosion atomique, hein, c'est simplement que les déchets radioactifs vont survoler notre espace et rendre les gens malades, quoi. Ils vont pas mourir sous le coup, quoi, comme sur une bombe atomique, mais petit à petit, quoi. Je veux dire, ça devient manifestement très dangereux. Il faut énormément prier, parce que là, ça a l'air d'avancer à une vitesse très grave. Bon, en tout cas, sur ce, je vais donner la pensée du Seigneur concernant cette vision que j'ai eue. Quand ils disent non, les laboratoires, c'est un fantasme, tout le monde sait qu'en fait, ce n'est pas un fantasme. C'est la réalité. Et donc, sur ce, je vous bénis. Que l'Éternel vous visite, vous touche, vous renouvelle. Oh, Éternel, mon Dieu. Merci de bénir tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci, Seigneur. Que s'il y en a un de vous qui ne connaît pas Jésus, ce Seigneur des Seigneurs, je t'invite à rejoindre son royaume. Alors, c'est simple. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, je ne te connais pas. Mais si tu existes, révèle-toi dans ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te recevoir. Je veux vivre. Je veux avoir la vie éternelle. Oui, fais cela, et tu verras qu'il viendra. Qu'il te visite de sa montagne sainte. Qu'il te visite de Jérusalem, cette Jérusalem céleste. Qu'il te touche, qu'il embrasse ton cœur et tes pensées, qu'il t'accorde la paix qui dépasse toute intelligence. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Sont surmontés, triomphant de